Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 5 et 6 sur la notion de périmètre et d'aire. On commence par l'exercice numéro 5 avec un polygone pour lequel on souhaite déterminer son aire et son périmètre. Alors très important que ce soit pour l'aire et le périmètre, bien prendre le temps d'analyser les éléments qui composent le périmètre ou l'aire de la figure. On commence par le périmètre pour cet exercice numéro 5, donc avec une figure comme vous pouvez le voir qui est composée on va dire aux extérieurs de carrés. Hein, donc si je décris le périmètre, c'est-à-dire la longueur du contour, on peut voir que de ces carrés situés aux extérieurs, on y prend 3 des côtés. Voilà. Et chacun de ces carrés ont des côtés de 1 cm. Voilà. Donc on peut en compter 14, 5 ici en haut, 5 en bas et 2 de chaque côté. Également, dans la composition du périmètre, à plus vers l'intérieur, on va dire, de la figure, ces segments de 1 cm que l'on retrouve au nombre de 4 ici en haut, 4 ici en bas et 1 de chaque côté, ce qui en fait 10. Donc pour obtenir le périmètre de cette figure, je vais donc multiplier mes 14 carrés pour lesquels j'ai pris à chaque fois 3 côtés de 1 cm, auxquels je vais additionner donc les 10 segments à l'intérieur de 1 cm, ce qui nous fait au total un périmètre de 62 cm. Pour l'aire, comme vous pouvez le voir ici sur la figure que j'ai modifiée, on peut voir apparaître à l'intérieur de la figure un rectangle et aux extérieurs toujours ces 14 petits carrés. Donc c'est-à-dire qu'on va tout simplement déterminer l'aire de ce rectangle intérieur en faisant longueur fois largeur, 9 fois 3, auquel je vais ajouter l'aire de ces 14 petits carrés. Donc l'aire d'un carré c'est côté fois côté, je fais donc 1 fois 1. Donc ce qui me fait un total de 27 cm² plus 14 cm². Donc 27 cm² c'est l'aire de mon rectangle, 14 cm² c'est l'aire de mes 14 carrés réunis, soit un total de 41 cm². Pour l'exercice numéro 6, on est sur des formes cette fois-ci circulaires, avec de nouveau une figure pour laquelle on doit déterminer le périmètre et l'aire. Donc ici c'est la figure qui est colorée en violet. On commence par la description du périmètre de cette figure. On peut voir qu'elle se compose d'un grand demi-cercle, ici de diamètre FH, et de deux demi-cercles, ici de diamètre FT ou TH. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je réunis ces deux demi-cercles, ça forme un seul et même cercle. Donc je calcule le périmètre du grand demi-cercle en faisant diamètre fois pi, c'est-à-dire 6 fois pi. Je n'oublie pas de diviser par 2 vu qu'on a simplement la moitié d'un cercle, plus mes deux demi-cercles réunis qui me forment un cercle en faisant diamètre fois pi de nouveau, et cette fois-ci le diamètre ft ou th vaut 3. Donc ce qui me fait après calcul 3pi plus 3pi, soit un total de 6pi cm. Voici la valeur exacte qui m'était demandée. Et à l'aide de la calculatrice, j'arrondis au centième de centimètre, j'obtiens un résultat de 18,85. Pour l'air, c'est la même chose. Je prends le temps de décrire la figure. Donc, comment déterminer l'air de cette figure? Et bien tout simplement, je vais calculer l'air ici du demi-disque de diamètre FH, auquel cette fois-ci je vais retirer l'air de ces deux demi-disques de diamètre FT ou TH. Voilà. Donc je commence par le calcul de l'air du grand demi-disque. Donc l'air d'un disque c'est pi fois rayon. Je vais bien sûr diviser par 2 ici pour avoir la moitié de l'air de ce disque. Donc cette fois-ci ici, comme je veux le rayon, mon diamètre valait 6, donc mon rayon vaut la moitié. Je fais donc pi fois 3 que je divise par 2. Et je vais retirer ici l'air d'un disque complet, qui est en fait la réunion de mes deux demi-disques, donc de diamètre ft. Mais attention, de nouveau, ici dans la formule d'air d'un disque, on se sert du rayon. Donc si le diamètre vaut 3, c'est-à-dire le rayon vaut la moitié, soit 1,5. C'est-à-dire que je retire pi fois 1,5 fois 1,5. Après calcul, ça me fait un total de 4,5 pi moins 2,25 pi, soit un résultat de 2,25 pi cm² en valeur exacte. J'utilise bien sûr ensuite ma calculatrice avec cette touche S flèche D qui me permet d'obtenir une valeur approximative, de nouveau demandée au centième, et j'obtiens un résultat d'environ 7,07 cm². Voilà pour la correction de ces deux exercices. A bientôt.